Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'une des passions que j'apporte pas énormément sur ma chaîne. Je crois que j'ai fait qu'une vidéo. Vous pouvez aller la checker. D'ailleurs, c'était sur la Free Agency 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, vous pouvez aller la checker. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour du All-Star Game 2021. Pour moi, les méritants du All-Star Game 2021 et pourquoi. Donc, je vous laisse débattre dans les commentaires. On y reviendra de toute façon de toute manière. Je vous laisse d'abord liker la vidéo, à la partager, à mettre la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti. Alors, déjà, je vais vous donner un petit peu les critères que moi, j'aborde lorsque je fais, par exemple, mes votes pour le All-Star Game. Je prends en compte, de toute façon, les statistiques du joueur. Et je vais prendre aussi en compte le classement de son équipe. Genre, s'il y a un joueur qui marque énormément de points, mais qui va être dans une équipe qui marque 13e de sa conférence, pour moi, ça va être compliqué d'être titulaire. Hein. Après, là, je parle de ça parce que j'ai un cas particulier en tête. On y reviendra de toute façon. Mais pour moi, c'est important le classement parce que pour moi, tu peux pas être titulaire si tu es dans une équipe qui est quasiment dernière ou qui gagne pas beaucoup de matchs, tu vois. Donc, on va voir. Hein. Mais en tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais prendre en compte ce critère-là. Alors, on est parti du coup. Déjà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le All-Star il va avoir lieu cette année. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui font que, vu avec la crise sanitaire et tout, il y a des franchises, je pense, et même de toute façon la Ligue en général, qui n'est pas fan pour faire un All-Star. Mais vu du marketing, et que je crois que c'est ESPN qui paye du coup la Ligue, eux ils ont payé comme quoi ils voulaient un All-Star. On va voter, hein, on va pas partir dans le... On va rentrer directement dans le vif du sujet, pardon. On va commencer à voter. C'est excitant de faire ça sur la chaîne. Parce que vas-y, en fait j'ai commencé à me dire est-ce que je vais réfléchir ou pas en amont. Après je me suis dit non vas-y, vu que c'est un thème que j'aime beaucoup, la NBA, vous savez très bien. Je me suis dit vas-y, fais la vidéo directement, ce serait cool. Alors, on va commencer directement par la conférence Est, je pense. Parce que il y a du choix à faire. Il y a du bon choix à faire, donc je vous cache pas que c'est... Ah non, je suis fou. Alors, passons dans le vif du sujet directement. Hein. Dites-moi dans les commentaires directement si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, qu'on en débatte et tout. Mais on va commencer par la conférence Est. Parce que c'est intéressant, tu vois, il y a du choix. Donc on va commencer tout de suite avec du coup les arrières. Qu'est-ce que je mettrai en arrière moi alors du coup en titulaire. En titulaire, on a du bon monde, on a du très bon monde. Bradley Beal, Kyrie Irving, Jalen Brown. Et fermez-la. Il y a des petits qui jouent dehors, c'est pour ça. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tac, tac, tac. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous mettre à côté le classement directement, je pense aussi des équipes, parce que ça risque d'être important. Parce que là, dans les premiers choix, ah ouais, il y a du bon monde. Alors, moi, je vais commencer avec qui? Un joueur que j'aime beaucoup, je pense. Que pas mal d'entre vous aiment beaucoup, Jalen Brown. Parce qu'il fait une grosse saison, gros début de saison pour Jalen Brown. Là, il a 27 points, Boston ça tombe pas mal, 3,5 passes, 5 rebonds, donc c'est pas mal. Pour moi, il est titulaire. Après, pour l'instant, c'est le premier nom qui me vient en tête directement. Donc, je suis obligé de le mettre. Jalen Brown. Du coup, j'ai Jalen Brown dans mes titulaires, si je dis pas de bêtises. Ensuite, un deuxième arrière. Un deuxième arrière. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre? En fait, c'est là où il y a débat, c'est que est-ce que vous mettrez Bradley Beal titulaire? Parce qu'en fait, Bradley Beal, moi, je le mettrais titulaire tous les jours, sauf qu'ils sont derniers de la conférence Est. Et non, mais en fait, il a des stats terribles. 35 points de moyenne, je crois que c'est le meilleur marqueur de la ligue. Ouais, non, je suis obligé de le mettre titulaire. Je suis obligé de le mettre titulaire parce qu'en fait, il va être dans une équipe qui joue pas forcément bien. Pour preuve, ils sont derniers de la conférence Est. Mais je trouve qu'il a... En fait, j'avais pas vu les stats comme ça, en fait. Je pensais qu'il avait moins que ça, mais en fait, il a beaucoup de points. Hein. Il a 35 points de moyenne. 50%, non, c'est trop. Je suis obligé de le mettre titulaire. Parce que de base, moi, je pense que le classement, ça doit être important. Mais là, les stats sont vraiment trop importants pour passer à côté du joueur. Et en plus de ça, dans les autres arrières qui vont être là,
je vois pas qui je pourrais mettre titulaire devant lui en fait. Parce que Irving, il a pas fait assez de matchs pour moi. Harden aussi, pareil. Zach LaVine, j'aurais pu. Mais ouais, pareil. Je sais pas, par rapport à Bradley Beal, c'est compliqué de le mettre titulaire. Zach LaVine, je le prends dans l'équipe, tu vois, mais je peux pas le mettre titulaire. Colin Sexton, ah ouais, aussi, c'est comme Zach LaVine, je pense. C'est des mecs que je mettrais dans ma liste, je pense, mais titulaire, c'est compliqué, hein. Compliqué. Donc déjà, on part sur ce bac courte là. Vous allez prendre Bradley Beal. Bon, il n'y a pas de meneur directement, tu vois, titulaire, mais bon, c'est le All-Star, tu vois, c'est le spectacle. On passe directement aux intérieurs. Aux intérieurs à l'Est, du coup. Les intérieurs, ouais. Il y a du monde, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Ah, Domantas Sabonis. Ouais. Bon, KD, à un moment donné, on va pas tourner autour du pot, hein. 30 points de moyenne, Brooklyn qui est, je crois, top 5, je crois, un truc comme ça. Donc, Brooklyn, je suis obligé de le mettre. KD, je suis obligé de le mettre, pardon. Ensuite, Joel Embiid, bon, ah oui, candidat MVP déclaré cette année. Il fait les stats, il est premier de l'Est. Obligé de le mettre. Jojo. Et le dernier. Le dernier. Je crois le mécanisme. Non, Tatum, ouais, mais il a loupé des matchs. Et ouais, mettre deux mecs. Ouais, je sais pas. Non, un mécanisme. Ouais, il a des stats en plus. Ouais. Un mécanisme quand même. On a notre équipe, notre 5 titulaires à l'Est. Après, je sais pas si cette année ça va être encore sous le signe des Capitana et tout, mais en tout cas, il y a du débat. Hein. Mais en tout cas, moi je pense que ces 5 là à l'Est, ils méritent. Ils méritent des titulaires. Je sais pas vous, mettez-le dans les commentaires. Mais pour moi, ces titulaires là, en tout cas, c'est très très chaud. On passe ensuite dans la conférence la plus dangereuse au monde, la conférence Ouest. Alors, conférence Ouest. On va commencer par les arrières directement. Les arrières. On a du monde. C'est ça que j'aime. Alors, dans les titulaires, qui je mettrais titulaire à l'Ouest? Steph Curry, je suis obligé de le mettre. Steph Curry, 27 points de moyenne. Les Warriors sont pas mal, donc non, on va mettre. Steph Curry, titulaire. Ensuite, avec lui, Donovan Mitchell, j'ai envie de mettre Donovan Mitchell, mais c'est sérieux. Devin Lillard, c'est sérieux. Attends, je regarde les faits, parce que c'est important. Donc, mais Dallas, c'est nul cette année. Je sais pas leur fait quoi, mais c'est nul. En fait, je vous dis, hein, mon choix, il est soit entre Lillard, soit entre Donovan Mitchell. Mais, ah ouais, c'est chaud. Attendez, je regarde vite fait. Est-ce que je peux regarder vite fait le classement, parce que je sais pas, ils sont combien Non, en arrière, je crois que je vais mettre des Lillard. Je vais mettre des Lillard. Je suis pas obligé, mais bon. C'est aussi sur du cœur, parce que j'aime beaucoup Lillard. Ensuite, les intérieurs de la conférence Ouest. Les intérieurs. Bon. Lui, c'est pas, y a pas de souci. LeBron titulaire tous les jours, ma gueule. Eddie, tu me déçois, donc je vais pas te mettre, toi, c'est sûr. Niko Jokic, c'est trop. Niko Jokic. Et là, en fait, le choix, il va être soit entre Kawhi, je pense, c'est pas le genre. Moi, personnellement, moi, je mets pas le genre. Non, je suis fou, moi, je mets Kawhi. C'est malade, ça va. Kawhi, wesh. Moi, genre, il m'énerve, en fait. Faut savoir qu'il m'énerve. Ce garçon-là, il m'énerve. Oh, voilà. Donc, du coup, ça allait assez vite, hein. Voilà mes 2-5 du coup pour la conférence Ouest et la conférence Est, c'est des All-Stars. Dites-moi vous si vous avez des débats.
En tout cas, l'Ouest, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat. Peut-être sur le poste d'arrière avec Steph Curry, parce que Curry est moi titulaire tous les jours. Moi, je mets Lillard. Mais j'aurais pu très bien mettre Donovan Mitchell. J'entends ceux qui mettent Donovan Mitchell. Ceux qui mettent pas Bradley Beal aussi titulaire, parce qu'il est dernier de la conférence Est, je les entends aussi. Mais après, je suis en vrai, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. Dites-moi directement, vous, ce que vous pensez. Est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos dans le style pour la NBA et tout ça? Parce que moi, vous connaissez, c'est ma passion. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher, je pense, après. Snapchat, Twitter, Instagram. Commentez, likez, je vous ai déjà dit tout. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.